On sent vraiment les reprises excellentes, avec un peu d'inertie. Aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau modèle XC40 de la gamme Volvo. Alors c'est un modèle hybride. Après le X80 et le XC60, c'est ce modèle qui est sorti de la chaîne de production. Et ce qui frappe en premier, c'est toujours pareil, cette face avant assez imposante, avec cette calandre dans laquelle on retrouve le logo Volvo et cette barre chromée qui est assez sympa. Sur le côté, on voit des feux très bien dessinés à technologie LED pour avoir vraiment le maximum d'efficacité. Lorsqu'on vient vers le pare-brise, on voit là ce système, alors c'est un truc un peu étonnant, mais ça s'appelle le système Intelli Pro Safe. Ça regroupe vraiment toute la technologie de l'assistance électronique pour pouvoir permettre au conducteur de veiller au grain en fonction des situations qui peuvent se produire. Lorsqu'on vient sur le côté, on voit toujours des rétroviseurs assez imposants avec des clignotants intégrés à l'intérieur. Une face latérale assez sympa avec des vitres fumées, agréable effectivement au regard. Et lorsqu'on vient vers la face arrière, on s'aperçoit qu'on arrive immédiatement sur des feux assez imposants qui s'incrustent vers la vitre et latéralement. Donc le logo XC40 qu'on retrouve pour ce modèle, une vitre arrière effectivement très imposante mais qui permet une visibilité de l'intérieur pour le conducteur de pouvoir vraiment manœuvrer en toute sécurité. Donc on va dire que c'est un modèle qui ne laisse pas indifférent, qui ne passe pas inaperçu et vraiment un modèle avec de belles lignes agréables à regarder. Concernant la motorisation de ce XC40 hybride, on va le découvrir immédiatement. Déjà, au niveau du capot, avant de parler du moteur, c'est les deux systèmes de vérins qui permettent vraiment de donner une sécurité lorsqu'on a le capot ouvert et lorsqu'on on a la tête dans le moteur, comme on dit. Et là, on s'aperçoit du plus gros moteur thermique qui est du côté gauche de ce compartiment moteur et de la partie droite, le moteur électrique avec ces fameux câbles orange significatifs des moteurs électriques. Donc une association développant 180 chevaux sur le plan thermique et à peu près 85 chevaux sur le plan électrique. Donc une combinaison où il faut de la place dans ce compartiment, mais très bien agencé. Pour ce qui est du coffre arrière, alors regardez, c'est simple, une impulsion électrique, donc le coffre est motorisé, donc c'est quand même agréable lorsque on a les mains ou les bras chargés, donc ça c'est un petit confort quand même. Et au niveau de l'espace, on a un coffre à peu près de 400 litres à peu près, donc c'est pas forcément le gros volume, mais par contre, si on soulève donc cette petite trappe, on s'aperçoit effectivement de cette galette en roue de secours, ce qui n'est pas forcément courant sur tous les modèles, entre guillemets, puisque là on a quand même une galette qui nous permet de nous sortir de situations en cas de crevaison. Voilà, mais un coffre limité en matière de volume. Et pareil pour la fermeture, comme c'est motorisé, on appuie sur ce bouton et le coffre se referme tranquillement sans qu'il y ait d'effort. Nous allons faire un essai de ce véhicule dans les conditions réelles d'utilisation, sachant que ce véhicule dispose de 4 modes. Le mode hybride utilisation quotidienne, un mode individuel avec les préférences personnelles de conduite et un mode conduite sportive, éco et un mode off-road, tout terrain. Donc là, pour tester aujourd'hui, on va sélectionner le modèle Power, conduite sportive. On verra bien comment le véhicule se comporte sur sa stabilité. Donc c'est parti, on y va. Découverte de l'intérieur. Donc là, au niveau du poste de conduite, on est vraiment dans une position agréable avec des sièges bien enveloppants, un peu fermes, mais agréables. Au niveau du volant, c'est un volant ergonomique avec les commandes au volant qu'on retrouve. Le tableau de bord, l'affichage digitalisé avec au centre le GPS qui nous indique l'itinéraire. Donc ça, c'est quand même un petit point intéressant sur le plan de la sécurité. On peut vraiment garder l'œil sur la route tout en bénéficiant de ces informations. Au niveau de l'écran autoradio, tactile,
ce qui est un peu particulier, c'est cet écran plutôt vertical, plutôt qu'horizontal, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres véhicules, avec les bouches d'aération qui va dans le prolongement vertical de cette autoradio. Donc c'est assez original en tout cas cette partie, avec bien sûr toutes les informations relatives au véhicule, au niveau de la sécurité, l'autoradio, la climatisation, tout ça bien sûr sous contrôle tactile. Un petit levier de vitesse tout petit mais recouvert d'un matériau et une couture qui donne une certaine originalité. Okay. Après au niveau du tableau de bord, une matière plastique qui me semble un peu léger. On aurait pu peut-être trouver un matériau un peu plus noble, un peu plus fini pour pouvoir vraiment aller donner cette petite touche finale sur ce côté intérieur qui reste malgré tout très agréable et très complet en termes d'équipement. Alors il y a de bonnes reprises, la voiture est assez stable. Bon, c'est un petit SUV, compact, mais on sent vraiment les reprises excellentes, avec un peu d'inertie. Hein, donc dès qu'on lâche l'accélérateur, il y a quand même une poussée qui est continue. Donc il faut vraiment l'anticiper. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment être assimilé par le conducteur, puisque quand on lâche l'accélérateur, il y a quand même une poussée qui continue à se faire, qui pourrait surprendre le conducteur qui ne serait pas averti. Donc c'est très important de bien comprendre le fonctionnement. Mais au-delà de ça, une direction assez précise, pas trop de roulis, hein, la voiture est assez stable. Bon, on sent qu'on est un peu plus haut au sol, hein, une garde-sol un peu plus importante, mais tout ça est gérable. Alors sur les freinages, on voit un transfert assez important, hein, de la masse arrière vers l'avant. C'est surtout les performances du moteur là, c'est assez impressionnant pour cet hybride. On s'aperçoit que là, dans cet essai et sur cette route un peu sinueuse, le comportement de la voiture est assez agréable, sécurisant. Alors ce qui me plaît sur cette sensation là, c'est vraiment on a quand même on sent qu'on est sur un SUV, mais donc on a un genre de mixage de confort et de plaisir de conduire qui s'imprègne et ça donne une sensation assez agréable en conduite. Je pense que c'est les qualités routières, hein. On est sur des qualités routières assez pas mal. Hein. Il y a juste ce freinage qui est vraiment un peu lourd, on va dire, mais sinon, je pense que c'est lié au poids de la voiture. Mais c'est surtout cette poussée qui continue à se faire. Hein. Si on est dans les toits, il faut vraiment l'anticiper. Alors, en conclusion de cet essai de ce Volvo XC40 hybride, on va dire que pour les points positifs, ce sont les équipements de ce véhicule. C'est vraiment complet, on a tout ce qu'il faut, c'est vraiment presque plus qu'il en faut. Ses lignes, sa conception, vraiment, elle est vraiment belle, elle est magnifique, elle ne passe pas inaperçue. Concernant les points négatifs, deux choses que je retiendrai entre guillemets dans ce modèle, c'est le prix, hein, un peu plus cher que ses concurrentes dans la même gamme, et l'autonomie de la batterie sur la mode électrique, une cinquantaine de kilomètres. Pour moi, ça me semble assez léger, voilà. Mais on va dire en synthétisant cet essai, le mot qui me revient vraiment en tête, c'est la polyvalence de ce modèle. On peut vraiment l'utiliser dans diverses conditions avec vraiment tout ce confort et cet aspect agréable de la conduite.